la fille de son père, c'est un djihad. C'est un effort du cœur et de l'intelligence, c'est un effort quotidien. Ce djihad-là, il est fondamentalement important. Vous savez, un jour, des gens étaient venus vers un cheikh, c'était une situation de guerre, c'était une situation de conflit, et il lui dit, nous, ce qu'on veut, c'est aller mourir, fi sabilillah, el mautu fi sabilillah. Et le cheikh les a regardés, il leur a dit, vous savez, el mautu fi sabilillah, la mort dans la voie de Dieu est très difficile, c'est le sacrifice de soi pour les principes, mais la vie dans la voie de Dieu est encore plus difficile, parce que ça demande quotidiennement un effort. Ne cherchez pas vite la fin, parce que le chemin est difficile. S'il vous plaît, si je peux vous demander, pour le temps de la conférence et jusqu'à 20h15, de ne pas applaudir. Pour deux raisons, on perd du temps et ça me perturbe. Et donc on va rester dans le silence, on va faire un voyage très calme, sans applaudissements, simplement avec un travail intérieur. J'aimerais, pour le temps de 40 minutes, parler publiquement à chacun d'entre nous. Parler publiquement à chaque cœur et à chaque intelligence. Je ne suis là que pour ça. Ce chiffre-là, le nombre que vous êtes ce soir, la salle remplie, ça ne m'impressionne plus du tout. Ce qui aujourd'hui compte, ce n'est pas le nombre que vous êtes dans la salle, c'est le nombre de cœurs qui comprend ce que l'on dit et qui essaye personnellement, intimement, individuellement de rentrer chez lui avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents, de changer. Ce qui compte, c'est la qualité du changement, pas le nombre de la foule. On le sait, on le voit, et le prophète alayhi salam nous l'avait annoncé. Un jour, vous serez nombreux, mais vous ne valerez pas plus que l'écume à la surface de l'eau. Parce que Hubb Dunya aura eu raison de vous. Parce que les éléments de cette vie auront eu raison de vous. Parce que la crainte même du fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala aura eu raison de nous. Donc pas d'applaudissements, pas de nombre, simplement vous faites un voyage individuel, insha'Allah, wa insha'Ar-Rahman. Donc ce que j'aimerais simplement faire, c'est avancer et des grands principes, aller vers les détails et suivre le prophète alayhi salam. Comment il était avec son épouse, comment il était aussi avec ses enfants, avec ses filles, comment il a enseigné à être avec ses parents, insha'Allah. L'exemplarité du prophète alayhi salam, c'est ceci. Et nous le savons. La première des choses dans l'ordre de la famille, c'est quand on est seul et quand on est un individu devant Dieu et qu'on sait qu'un jour, de toute façon, on va se retrouver tout seul. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es seul avant de te marier, si tu es avec une épouse ou si tu es avec un époux, si tu vas avoir des enfants, il y a une seule chose qui est une réalité qui est essentielle. Ne l'oubliez jamais. Chacun d'entre nous revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. De toute façon, on construit une famille dans les principes et l'amour. On vit dans les principes et l'amour. On éduque dans les principes et l'amour, mais on n'oublie pas une chose. On est responsable de soi, on est responsable de son cœur, on est responsable de son intelligence, et un jour ou l'autre, on est devant Dieu tout seul. C'est un voyage solitaire dans le couple, dans la famille. Il faut sauver son couple, sauver sa famille, sauver ceux que l'on aime en sachant que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une chose que lui seul sait et que nous seuls savons, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une chose, c'est le début de tout. Mais vous allez voir que ceci se traduit par également des responsabilités. La première des choses qui nous est dite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné une chose. L'unicité, ça n'appartient qu'à lui. La ilaha illallah, l'unique, l'un, il n'y est de Dieu que Dieu, c'est que lui. Mais tout le reste, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il nous dit وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. De toutes les choses, nous avons créé deux. Et vous, votre destin, c'est d'être seul, mais de savoir qu'il a créé tout en couple. Et que nous, comme la nature,
comme les animaux, dans la plus simple appareil biologique, nous sommes destinés, dans notre solitude, à vivre avec un autre, à trouver le complément de la foi. La moitié de la religion. Le prophète ﷺ nous dit que le mariage c'est la moitié de la religion. Et dans cela, il nous dit quelque chose d'extrêmement important. Tu vas seul vers Dieu dans le besoin que tu as de lui. Mais ça n'est pas le besoin exclusif. Tu auras besoin d'être qui t'aime, de tes parents, de tes enfants, d'un homme, d'une femme avec toi pour compléter cette dimension de ton être. Être deux, et dans le être deux, puisqu'Allah nous a dit de toute chose j'ai créé un couple. Et donc il faut accepter. Alors bien sûr, en islam, il n'y a pas une obligation absolue de se marier. Et nous, on a des savants, on a des hommes ou des femmes qui ont décidé qu'ils ne se mariaient pas. Wa ala barakatillah. Le mariage, c'est une prescription recommandée comme recherche de l'accomplissement de la religion, la moitié de la religion. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous apporter la paix du cœur, la paix de l'intelligence et la paix du corps. En d'autres termes, se marier, constituer un couple, c'est une recherche de paix, c'est une recherche d'épanouissement, de bien-être. Et c'est parce que c'est cela qu'il faut, avant de s'y engager, avoir des exigences très très importantes dans la première étape. Vous savez, le prophète il nous a dit « Kullukum ra'in » vous avez tous une responsabilité. « Wa kullukum mas'oulun an ri'ayatih » vous êtes tous responsables et vous serez tous questionnés sur ce dont vous êtes responsables. Et là, souvent, nous on passe à la deuxième partie du hadith du prophète où il est dit simplement que tu es responsable de ta famille, tu es responsable de l'engagement familial pour la femme. Mais il y a une autre chose qui est importante. Et il y a une autre chose qui est importante au moment où on parle de la famille, de quoi chacun d'entre nous est responsable avant d'être responsable d'un autre. N'évitez jamais cette étape. N'évitez jamais cette étape. Si le prophète a dit et répété que la meilleure épouse, quand il s'adressait aux hommes, la meilleure des épouses, elle est pieuse, elle est affectueuse. Elle est pieuse parce qu'elle a le sens des principes, elle sait où elle va. Elle est affectueuse parce qu'elle reconnaît le besoin de l'autre. La même chose d'ailleurs de la part du prophète, Aïcha radiallahu anha nous décrit un prophète, le prophète extrêmement attentif, extrêmement attentif. Il avait énormément besoin de tendresse, énormément besoin d'affection. Et pendant Ramadan, pendant le mois du Ramadan, elle nous dit, il respectait les limites qui allaient jusqu'à pas de relation sexuelle pendant la journée, mais il avait une proximité physique avec sa propre épouse. Ça veut dire qu'il a un besoin. Ce besoin, il est « j'ai besoin de Dieu dans mon cœur pour savoir ma route, mais j'ai besoin de ma femme dans mon cœur, de ma femme avec mon corps, de ma femme dans ma vie pour rester fidèle dans la route. Dieu pour la route et toi avec moi sur la route. » Parce qu'il faut savoir ce cheminement, c'est ça que l'on cherche, c'est ça la paix. Et donc le prophète il nous enseigne des dimensions importantes, mais revenons au début du hadith. Chacun d'entre nous, kullukum ra'in, vous avez tous une responsabilité. Kullukum, avant de faire la distinction entre l'homme et la femme, il a dit tous, chacun d'entre nous personnellement, chacun dans cette salle. Et il dit même plus, kullukum mas'oulun, vous allez tous être questionnés sur votre responsabilité. C'est laquelle la responsabilité? Maintenant vous oubliez tout le monde. Vous oubliez votre papa, vous oubliez votre maman, vous oubliez vos fils et vos filles, vous oubliez votre mari et votre femme, et vous vous dites, de quoi suis-je d'abord responsable? Eh bien, de la première responsabilité, elle est celle-ci. Allah SWT, il vous a donné à tous un cœur, une intelligence et un corps. Et quand on a une intelligence, et quand on a un cœur, et quand on a un corps, on a une personnalité. Il y a une chose dans cette salle que personne d'autre ne partagera avec vous. Ce sont vos empreintes digitales. Personne ne les partage avec vous, vous êtes seul.
il y a une deuxième dimension psychologique. Personne dans cette salle ne partage avec vous